Avez-vous déjà eu l'impression qu'un seul mot pouvait gâcher votre journée? Avez-vous du mal à rester calme lorsqu'on vous provoque, qu'on vous ignore ou qu'on vous manque de respect? Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous réagi avec colère, avec frustration, avec douleur. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de protéger votre esprit pour que plus jamais personne n'ait le pouvoir de vous faire perdre la paix? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les principes du stoïcisme peuvent vous transformer de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique, et votre entraînement commence aujourd'hui. Avant de commencer, veuillez vous abonner à la chaîne si vous appréciez votre tranquillité d'esprit et souhaitez apprendre à maîtriser vos émotions avec une sagesse stoïque. Commentez ci-dessous. Je choisis le calme. Cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. 1. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se contrôler soi-même. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris à éviter les conflits, à bien nous entendre avec tout le monde et à attendre des autres qu'ils nous traitent avec respect. Mais personne ne nous a préparés au jour où quelqu'un nous crierait dessus sans raison, nous humilierait devant les autres ou nous ferait sentir insignifiants d'un simple regard. Dans ces moments-là, une émotion intense surgit. La colère. On a envie de réagir, on a envie de crier, on veut se défendre et on comprend. C'est naturel, mais c'est là qu'intervient le stoïcisme. Car le stoïcien ne réagit pas, il choisit. Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus puissants de l'histoire, a écrit « L'âme devient invincible lorsqu'elle ne permet pas au mal de pénétrer en elle par ses propres actions. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Peu importe ce que quelqu'un d'autre fait, dit ou crie. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Le véritable pouvoir, celui qu'on ne peut s'approprier, ne consiste pas à changer l'autre, ni à remporter une dispute. Il consiste à garder le contrôle de soi-même quand tout autour de soi tente de vous voler votre sang-froid. Voyez cela comme un muscle. Plus vous vous contrôlez, plus vous devenez fort, plus vous vous entraînez à ne pas réagir, plus vous devenez libre. Parce que vous ne dépendez plus du monde pour vous sentir bien. Vous êtes bien parce que vous choisissez d'être bien. Et vous savez quelle est la chose la plus puissante dans tout cela? Quand vous cessez de réagir, l'autre perd le contrôle. Car celui qui cherche à vous provoquer a besoin de votre réaction pour se sentir puissant. Mais vous n'êtes plus disponible pour ce jeu. 2. Ne prenez rien personnellement. Ce que dit l'autre personne le concerne, pas vous. Après avoir compris que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, une question inévitable se pose. Et comment me comporter quand quelqu'un m'attaque directement? Quand on m'offense, me critique ou me juge? La réponse stoïcienne commence par une phrase puissante. Ce que les autres disent de vous ne dit rien de vous. Cela dit quelque chose d'eux. Imaginez que vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous crie « vous sucez ». Votre premier réflexe est de réagir. Votre corps se tend, votre cœur s'emballe et votre esprit se remplit d'arguments défensifs. Mais arrêtez, respirez, observez. Cette personne ne vous connaît pas vraiment. Elle n'a pas vécu votre histoire. Elle n'a pas ressenti vos difficultés. Alors, pourquoi son jugement aurait-il un poids absolu sur vous? Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Et quand quelqu'un vous lance du venin verbal, vous décidez si vous le buvez ou si vous le laissez tomber par terre. Et voilà le problème. Tout ce qui vous arrive ne vous appartient pas. Souvent, ce que les gens projettent n'est qu'un reflet de leur monde intérieur. Frustration, insécurité, douleur non résolue. La critique parle plus de celui qui critique que de celui qui est critiqué. Le mépris parle plus de celui qui méprise que de celui qui est méprisé. Et la haine naît toujours de l'âme malade, pas de l'âme forte. Lorsque vous comprenez cela, vous êtes libéré. Vous cessez d'absorber, vous cessez de réagir, et vous commencez à observer avec compassion ou distance, mais sans porter ce poids en vous. C'est la prochaine étape de la maîtrise personnelle.
Ne pas vous encombrer de ce qui ne vous appartient pas. Tout ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Et tout ce que quelqu'un pense de vous ne doit pas forcément faire partie de qui vous êtes. Alors, vous commencez à construire un bouclier invisible, un bouclier qui ne repousse pas avec violence, mais qui transforme avec sagesse. 3. Contrôler votre réaction est plus puissant que de gagner une dispute. Vous avez déjà compris que ce que disent les autres ne vous concerne pas, mais les leurs. Mais voici venu le moment clé. Que faites-vous lorsque quelqu'un essaie clairement de vous provoquer, lorsqu'il vous pousse émotionnellement à exploser? C'est là que la plupart des gens échouent. Parce que nous confondons force avec le fait d'élever la voix, d'avoir le dernier mot et de clarifier les choses. Mais le stoïcien ne joue pas à ce jeu. Le stoïcien sait que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de votre réaction. Réagir avec colère est facile. Réagir automatiquement est le propre de tout le monde. Mais rester silencieux avec dignité. Choisir de ne pas s'abaisser. Répondez calmement ou ne répondez tout simplement pas du tout. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ça la maîtrise. Imaginez une marmite bouillante. Si vous ne contrôlez pas la chaleur, elle déborde. Le même phénomène se produit avec vos émotions. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas exploser, de ne pas perdre la tête, de ne pas vous rabaisser, vous renforcez ce muscle invisible appelé caractère. Sénèque a écrit « Dans une dispute, celui qui fait le plus de bruit gagne toujours. Mais dans une discussion entre sages, c'est celui qui se tait qui gagne. » Il ne s'agit pas de rester silencieux. Il s'agit de ne vous laisser pas emporter. Parce que quand quelqu'un cherche à se disputer, il ne veut pas de solution, il veut un combat. Et vous n'êtes pas là pour leur donner ce plaisir. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, demandez-vous « Qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui ? Avoir raison ou avoir la paix ?» Et choisissez ce qu'un homme sage choisirait. Car celui qui a besoin de gagner des arguments n'a pas encore gagné la bataille la plus importante, celle qu'il mène en lui-même. Si ce contenu vous aide, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui est toujours touché par les autres. Votre geste peut être le début du changement pour quelqu'un d'autre. 4. Personne n'a le pouvoir de vous faire du mal, à moins que vous ne le lui donniez. Jusqu'à présent, vous avez appris que vous ne devez rien prendre personnellement et que la véritable force réside dans la maîtrise de votre réaction. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Les dommages émotionnels ne sont pas automatiques. Ils nécessitent votre permission. Oui, vous avez bien lu. Ce n'est pas ce que dit l'autre personne qui vous blesse, et ce que tu fais avec ce que l'autre dit. C'est la racine de toutes les souffrances inutiles. Imaginez que quelqu'un lance une pierre. Si vous l'attrapez et vous vous blessez, les dégâts ne sont pas de sa faute, n'est-ce pas? La même chose se produit avec les mots, les gestes, le mépris, l'indifférence. Vous choisissez de le prendre ou de le laisser partir. Épictète a dit, quand quelqu'un vous offense, ce n'est pas l'offense qui vous blesse, mais le jugement que vous portez sur elle. C'est-à-dire, vous décidez d'ouvrir la porte et de laisser entrer le poison, ou de la garder fermée. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection, c'est de la maturité émotionnelle. Maintenant, comment ce pouvoir est-il transmis? Avec le besoin d'approbation, avec la peur du rejet, avec l'obsession de plaire à tout le monde. Plus vous dépendez de la validation des autres, plus vous êtes exposé à la douleur qu'ils causent. Alors, répétez ceci avec vous-même. Ma paix n'est pas à vendre. Mon esprit n'est pas un champ de bataille ouvert. Personne n'y entre sans ma permission. Cela ne signifie pas être indifférent. Cela signifie que vous décidez qui et quoi valoriser. Et ainsi est l'essence de la liberté intérieure. Parce que lorsque vous arrêtez de réagir et que vous arrêtez également de permettre aux autres de vous blesser, vous devenez ce que les stoïciens appelaient une forteresse imprenable. Une personne qui n'a pas besoin de murs, parce que son âme est déjà incassable. 5. Les attentes irréalistes sont la racine de votre frustration. Vous avez déjà compris que personne ne peut vous faire de mal sans votre permission. Mais une autre question se pose. Pourquoi
Si nous savons déjà cela, continuons-nous à nous sentir déçus, blessés et frustrés par l'attitude des autres? La réponse réside dans quelque chose d'invisible mais de puissant. Attente. Nous attendons des gens qu'ils nous traitent bien. Nous attendons d'eux qu'ils soient justes, attentifs et cohérents. Nous attendons d'un ami qu'il ne nous mente jamais, de notre partenaire qu'il nous comprenne toujours, de nos enfants qu'il nous valorise et de nos collègues qu'ils reconnaissent nos efforts. Mais la réalité, brute, claire et directe comme le stoïcisme, est la suivante. Les gens ne sont pas là pour répondre à vos attentes. Marc Aurèle l'a dit calmement. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, préparez-vous à rencontrer des personnes égoïstes, ingrates, arrogantes et malhonnêtes. Je ne disais pas ça pour vous rendre cynique, je le disais pour que ne soyez pas surpris. Parce que le problème n'est pas l'attitude de l'autre. Le vrai problème est que vous vous attendiez à quelque chose de différent. Imaginez que vous entrez dans une forêt en sachant qu'il y a des serpents. Si vous en voyez un, vous ne vous inquiétez pas. Vous vous y attendiez. Mais si vous pensiez que tout était sûr et paisible, alors le fait même vous ébranle. Les attentes exagérées sont un piège que vous vous tendez à vous-même. Et chaque fois que quelqu'un vous déçoit, il n'a en fait rien cassé. Il n'a simplement pas accompli une histoire que vous avez vous-même écrite dans votre esprit. La solution est donc d'arrêter complètement d'attendre. Non, la solution est d'ajuster vos attentes à la réalité. Il s'agit de comprendre que chaque personne agit à partir de son niveau de conscience, de son histoire, de ses blessures. Et vous pouvez choisir de ne pas en être amer. Vous pouvez choisir d'observer, de comprendre et de rester ferme. Quand on attend moins, on souffre moins. Et quand vous acceptez ce qui est, au lieu d'exiger ce qui devrait être, vous vous libérez. C'est la prochaine étape du sage. Lâcher prise sur les illusions pour embrasser la réalité avec sérénité. 6. Observez les gens comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce de théâtre. Maintenant que vous comprenez que beaucoup de vos frustrations viennent d'une attente trop longue, il est temps de franchir une étape plus profonde. Changez votre façon de regarder les gens. Imaginez un instant que vous êtes dans un théâtre. Le rideau s'ouvre. Sur scène, il y a un personnage arrogant, un autre menteur, un autre qui crie, un autre qui ignore, un autre qui semble gentil, mais qui trahit ensuite. Que faites-vous en tant que spectateur? Montez-vous sur scène pour leur dire comment agir? Vous mettez-vous en colère contre le méchant? Hurlez-vous après le traître? Non. Parce que tu sais que c'est juste un travail. Le stoïcien voit la vie ainsi. Chacun agit selon son propre scénario. Leur éducation, leurs blessures, leurs peurs, leurs traumatismes. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils sont sur scène. Ils répètent les schémas appris sans se poser de questions. Et voici la puissance de cette vision. Quand vous voyez quelqu'un comme un acteur, vous arrêtez de le prendre personnellement. L'homme grossier joue son rôle. Le manipulateur fait la seule chose qu'il a appris à faire. Les orgueilleux ne savent pas être humbles. Tu n'as plus besoin d'affronter tout le monde, juste observer et apprendre. Épictète a dit « N'oubliez pas que vous êtes un acteur dans une pièce de théâtre, et ce n'est pas à vous de choisir le rôle, c'est à vous de bien le jouer. » Et si aujourd'hui, c'était vous qui observiez calmement? Et si, au lieu de réagir, vous compreniez simplement le scénario de quelqu'un d'autre et choisissiez de ne pas vous laisser abattre? Regarder en tant que spectateur n'est pas de l'indifférence. C'est une sagesse émotionnelle. C'est comprendre que vous pouvez voir la scène, en tirer des leçons et continuer votre chemin avec dignité. Ainsi, étape par étape, vous entraînez votre esprit à éviter de tomber dans les pièges de l'émotion immédiate. Et vous arrêtez de lutter contre le monde et commencez à maîtriser votre monde intérieur. 7. N'oubliez pas, tout le monde mène une bataille intérieure que vous ne voyez pas. Après avoir observé les gens comme s'ils étaient des acteurs, une compréhension encore plus profonde émerge. Derrière chaque acte qui semble absurde, grossier ou injuste, il y a une bataille que vous ne voyez pas. Celui qui crie a peut-être appris dès son enfance que crier est le seul moyen de se faire entendre. Celui qui ment le fait peut-être parce que toute sa vie, il a senti que sa vérité ne valait rien.
Ceux qui ignorent peuvent être porteurs d'une telle tristesse qu'ils ne savent plus comment se connecter aux autres, et celui qui souffre est probablement quelqu'un qui a également été blessé. Marc Aurèle nous a appris à ne juger pas au début, mais pour essayer de comprendre. Non pas parce que les autres méritent toujours votre compassion, mais parce que vous méritez de vivre sans poison dans votre cœur. Imaginez que quelqu'un vous traite avec mépris. Votre réaction automatique serait de vous taire, de vous défendre et de haïr. Mais si vous prenez du recul et réfléchissez, quelle douleur non guérie le pousse à agir ainsi? Alors, tout change. Cela ne signifie pas justifier ce qui ne va pas. Significatif, permettez pas au mal d'autrui de vous contaminer. C'est la compassion stoïcienne. Il ne s'agit pas d'accepter l'agresseur, il s'agit de le comprendre suffisamment pour ne pas devenir comme lui. Et cela vous donne un énorme avantage, tandis que d'autres vivent comme des feuilles dans le vent, réagissant, se heurtant, criant. Tu marches fermement. Vous comprenez? Ne vous laissez pas entraîner, car celui qui voit la douleur derrière l'attaque n'a plus besoin de riposter, et celui qui reconnaît la blessure chez l'autre peut se protéger sans haïr. C'est ainsi que se construit le véritable calme, non pas de l'isolement, mais d'un regard plus sage sur le monde. Si ce contenu vous aide, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui est toujours touché par les autres. Votre geste peut être le début du changement pour quelqu'un d'autre. 8. Votre paix intérieure n'est pas négociable. Après avoir observé avec compassion et compréhension que beaucoup agissent en fonction de leur douleur, le moment est venu de prendre une décision essentielle. Protégez votre paix, comme si c'était votre plus grand trésor. Parce que c'est le cas. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse vers l'extérieur. Les réseaux sociaux, les informations, les disputes, les égos blessés, les insultes gratuites. Et si vous n'y prenez pas garde, chacun de ces facteurs vous vole quelque chose. Un peu de votre calme, un peu de votre énergie, un peu de vous-même. C'est pourquoi le stoïcien décide. Ma paix n'est pas à vendre. Mon esprit n'est pas accessible à tous. Il ne s'agit pas de vivre enfermé ou déconnecté du monde. Il s'agit d'avoir des limites internes si fortes que même si le chaos crie à l'extérieur, à l'intérieur de vous, il n'y a que le silence. Imaginez votre paix comme un jardin. Si vous laissez quiconque y entrer, piétiner, détruire, empoisonner, bientôt il ne restera que des ruines. Mais si vous prenez soin de ce jardin, si vous décidez qui y entre, quelles pensées vous autorisez, quels mots vous acceptez, alors il fleurira. Marc Aurèle le savait. C'est pourquoi il écrivit « Choisis de ne pas souffrir, et tu ne souffriras pas. Ne te sens pas blessé, et tu ne souffriras pas. » C'est la sagesse stoïcienne, protéger l'invisible. Et pour ce faire, vous devez établir des règles internes telles que ne discutez pas avec quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre. Ne pas expliquer votre valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas la voir. N'ouvrez pas votre âme à quelqu'un qui ne veut que blesser. N'abandonnez pas votre tranquillité d'esprit pour gagner une conversation. Votre paix est ce qui vous permet de rester debout lorsque tout tremble. C'est ton temple, ta racine, ton refuge. Et à partir d'aujourd'hui, vous devez vous rappeler ceci chaque matin. Rien ni personne ne vaut assez pour me coûter ma paix. 9. Entraînez-vous à faire une pause, 3 secondes avant de réagir. Après avoir décidé que votre paix n'a pas de prix, vous avez maintenant besoin d'un outil pratique pour la protéger sur le champ de bataille quotidien, la pause. Oui, quelque chose de si simple et pourtant si puissant. Les stoïciens enseignaient qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace restreint. Et dans cet espace, si vous l'exercez, vous pouvez éviter des erreurs qui vous coûteraient des jours de culpabilité, des disputes inutiles, voire des relations importantes. Imaginez, quelqu'un vous parle avec mépris. Votre corps réagit instantanément. Votre pouls s'accélère, vos muscles se tendent, votre esprit s'enflamme. Mais juste avant de répondre, pause. 3 secondes. Respire. Ne réponds pas encore. 1. Observez. 2.
Souviens-toi de ta paix. 3. Décider. Est-ce que cela vaut mon énergie? La plupart des gens explosent parce qu'on ne leur a jamais appris à faire une pause. Ils réagissent automatiquement, comme s'ils n'avaient pas le choix. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous entraînez votre esprit. Et un stoïque agit toujours, ne réagit jamais. Épictète a dit: ne laissez pas les événements extérieurs prendre le contrôle de votre esprit sans passer par votre raison. Et la raison prend du temps. Juste quelques secondes. Une pause n'est pas une lâcheté. C'est une stratégie. C'est la maturité. C'est la maîtrise de soi en action. Cette pause peut vous éviter d'envoyer un message qui vous embarrasserait plus tard, de dire un mot qui ne peut être effacé, de franchir une ligne que vous ne vouliez pas franchir. Faites de cette pratique une habitude. Entraînez votre pause comme vous entraîneriez un muscle. Et vous verrez comment, petit à petit, les moments qui vous faisaient autrefois perdre le contrôle n'ont plus autant de pouvoir sur vous. Parce que maintenant, tu n'es plus une flamme qui éclate. Tu es un rocher qui respire. 10. Ne recherchez pas l'approbation externe. Recherchez la cohérence interne. Après avoir pratiqué la pause et l'évitement des réactions impulsives, une question plus profonde se pose. Pourquoi sommes-nous souvent si affectés par ce que les autres pensent de nous? Pourquoi ce regard désapprobateur, cette critique subtile ou ce silence des autres nous déstabilise-t-il? La réponse réside dans une erreur courante. Nous vivons en recherchant l'approbation extérieure. Nous voulons être validés, être compris, être reconnus. Et lorsque cela n'arrive pas, nous nous sentons rejetés, en insécurité ou même vides. Mais les stoïciens l'ont dit avec une clarté brutale. Si votre valeur dépend de l'opinion des autres, vous ne serez jamais libre. Alors quelle est la solution stoïcienne? Arrêtez de vivre vers l'extérieur et commencez à vivre vers l'intérieur. Remplacez la question « Que penseront-ils de moi ?» par « Suis-je cohérent avec ce que je crois et ce que je valorise ?» La cohérence interne est votre véritable nord. Lorsque vos paroles, vos actions et vos valeurs sont alignées, vous n'avez besoin de personne pour vous applaudir. Votre tranquillité d'esprit ne dépend pas d'un « j'aime », d'un regard gentil ou d'un compliment. Imaginez vivre avec la sérénité de savoir que ce que vous le faites à partir de votre vérité, même si tout le monde ne le comprend pas, même si tout le monde n'est pas d'accord. Parce que tu sais quoi? L'approbation des autres est comme le vent. Aujourd'hui, il vous pousse dans un sens. Demain, il vous pousse dans l'autre. Mais la cohérence interne est comme un roc, ferme, silencieuse, immobile. Et voici un secret stoïcien. Quand vous arrêtez d'essayer d'être accepté par tout le monde, vous découvrez quelque chose d'incroyable. Tu commences à te respecter. Et ce respect de soi se reflète dans votre regard, dans votre posture, dans votre énergie. Vous ne demandez plus la permission d'être vous-même. Vous ne négociez plus votre essence. Vous vivez simplement avec intégrité. C'est la prochaine étape de la maîtrise stoïque. Sois fidèle à ta conscience, même si le monde entier ne comprend pas. 11. Vous n'êtes pas responsable des émotions des autres, seulement des vôtres. Une fois que vous arrêtez de rechercher une validation externe, une autre grande libération stoïcienne survient, comprendre que vous n'êtes pas responsable de ce que ressentent les autres, seulement de la façon dont vous agissez. Et c'est crucial, car nous portons souvent en nous les émotions des autres qui ne nous correspondent pas. Nous nous sentons coupables parce que quelqu'un se met en colère contre nous. Nous sommes contrariés parce que quelqu'un a mal interprété nos paroles. Nous nous remplissons d'anxiété en essayant de nous assurer que tout le monde va bien, même si cela nous rend malades à l'intérieur. Mais voici la vérité stoïque. Chacun est responsable de la façon dont il gère ses émotions. Vous n'êtes ni le sauveur ni le méchant dans l'esprit des autres. Marc Aurèle a écrit « Si vous faites ce qui est juste, ne craignez le jugement de personne. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit des autres, seulement le vôtre. » Il ne s'agit pas d'agir froidement, mais d'agir clairement. Si vous avez été respectueux, honnête et ferme, vous avez fait votre part. Si l'autre personne est offensée par votre vérité,
vos limites ou votre incapacité à répondre à ses attentes, ce n'est plus entre vos mains. Beaucoup vivent prisonniers de la peur de déplaire, de paraître dur, de ne pas être assez gentil. Mais la gentillesse mal comprise devient un esclavage émotionnel. Et le stoïcien ne s'asservit pas. Il prend ses responsabilités, seulement ce qui dépend de lui. Posez-vous cette question stoïque chaque fois que vous vous sentez coupable de l'émotion de quelqu'un d'autre. Ai-je agi avec vertu, avec respect, avec honnêteté? Si la réponse est oui, alors vous pouvez marcher en paix. Parce qu'il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être entier. Et cette intégrité n'a besoin d'aucune explication ni justification. Il se dresse seul, comme un chêne dans le vent. Ainsi, chaque fois que vous arrêtez de porter ce qui ne vous appartient pas, vous vous sentirez plus léger, plus libre, plus maître de vous-même. Si ce contenu vous aide, laissez un like et partagez-le avec quelqu'un qui est toujours touché par les autres. Votre geste peut être le début du changement pour quelqu'un d'autre. 12. Anticipez les obstacles. Préparez-vous mentalement chaque matin. Une fois que vous prenez la responsabilité de vos propres émotions, vous pouvez faire un pas de plus vers la force stoïque. Préparez-vous avant que la journée ne vous surprenne. Parce que la plupart des gens réagissent à ce qui se passe comme si tout était inattendu. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait parlé comme ça. Comment a-t-il pu m'ignorer? Quelle injustice! Mais le stoïcien n'est pas surpris, parce qu'il l'avait déjà anticipé. Marc Aurèle le pratiquait chaque matin. Avant de sortir, il se disait « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens curieux, ingrats, arrogants, malhonnêtes, jaloux et égoïstes. » Pessimisme? Non. Préparation. Les stoïques appelèrent cela « préméditation du mal », ce qui signifie « imaginer ce qui peut mal se passer » pour ne pas être vaincu quand cela se produit. Imaginez ceci. Vous vous réveillez et, avant de regarder votre téléphone ou de courir au travail, vous prenez 2 minutes pour réfléchir. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait être en retard et me blâmer. Aujourd'hui, je risque de recevoir des critiques injustes. Aujourd'hui, ils ne me reconnaîtront peut-être pas, même si j'ai fait de gros efforts. Et en l'anticipant, on devient plus fort. Votre esprit ne sera pas brisé si cela arrive, car il était déjà préparé. Et si ça n'arrive pas, encore mieux. Vous êtes prêt à relever le défi et ouvert au cadeau. Mais si cela arrive, ça ne vous brise pas. C'est comme un bouclier mental. N'endurcissez pas votre cœur, mais aiguisez votre conscience. Il ne s'agit pas de vivre sur la défensive, mais de vivre alerte, conscient, éveillé. Un stoïque ne se promène pas en s'attendant à ce que le monde le traite bien. Il se promène en sachant qu'il peut se contrôler, même si le monde le traite mal. Et cette préparation quotidienne, mentale, émotionnelle et spirituelle, vous transforme. Vous ne réagissez plus comme un soldat improvisé. Vous réagissez comme un homme sage qui connaît déjà le champ de bataille. 13. Transformez chaque inconfort en un entraînement de musculation. Après avoir appris à anticiper les obstacles, il est temps de les transformer. Car un esprit stoïque ne résiste pas seulement aux aléas du quotidien, les transforme en formation. Chaque situation qui vous dérangeait auparavant, un commentaire sarcastique, un regard dédaigneux, un retard injustifié, un manque de respect, est désormais une opportunité de grandir, pour entraîner votre patience, pour exercer votre tempérance, pour renforcer votre caractère. Considérez cela comme une salle de sport invisible. Chaque offense est un fardeau. Chaque provocation, un bar. Chaque critique, un fardeau. Et vous choisissez si vous les soulevez pour devenir plus fort, ou si vous les laissez simplement vous écraser. Épictète a dit « Les difficultés révèlent qui nous sommes. » Alors, lorsqu'une situation difficile survient, rappelez-vous, j'ai été formé pour cela. Regardez bien, le monde n'est pas votre ennemi. Le monde est votre professeur. Et chaque contrariété, chaque personne difficile, chaque moment d'inconfort, c'est une leçon. Avez-vous été trahi? Pratiquez le détachement. Ils t'ont crié dessus? Reste calme. On vous a ignoré? Entraînez votre ego. Avez-vous été humilié?
Pratiquez l'humilité. Rien n'est extérieur au processus. Tout peut faire partie de la formation. Ce n'est pas de la résignation, c'est sagesse appliquée. Le stoïcien n'attend pas que le monde change. Il se transforme lui-même à chaque interaction. Et tandis que d'autres jouent les victimes et répètent « Pourquoi moi ?», le stoïcien répond « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est ainsi que se forgent les sages, non pas dans les temples, ni dans le silence absolu, mais au milieu du bruit, de la vie réelle, utilisant chaque nuisance comme un feu pour leur transformation. 14. Posez-vous cette question. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 jours, 5 mois, 5 ans? Après avoir appris à transformer chaque inconfort en entraînement, vous avez besoin d'un outil mental pour protéger votre énergie de ce qui ne mérite pas votre attention. Et cet outil est cette question simple, mais puissante. Ce qui m'affecte aujourd'hui aura-t-il encore de l'importance dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans? Parce que bien souvent, les choses qui volent notre calme aujourd'hui, en réalité, ils n'ont pas de poids réel dans nos vies à long terme. Quelqu'un vous a-t-il interrompu grossièrement? Avez-vous reçu des critiques injustes au travail? Quelqu'un vous a-t-il méprisé ou a-t-il dit du mal de vous? Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce que cela définira qui je suis? Est-ce que cela façonnera mon histoire? Est-ce que cela aura un impact sur ma vie dans quelques mois? La plupart du temps, la réponse sera un oui retentissant. Non. Mais si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, votre esprit entre en mode survie, exagérant le petit, dramatisant le trivial et transformant un détail insignifiant en un monstre émotionnel. Sénèque l'a expliqué avec une précision stoïque. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est vrai. Nous nous torturons avec des mots qui ne valent rien. Nous sommes tenus éveillés par des gestes que d'autres ont déjà oubliés. Nous nous épuisons à cause de situations dont nous ne nous souviendrons même pas demain. Alors, quand quelque chose vous dérange, faites de cette question un bouclier. Est-ce que cela a vraiment de l'importance ou est-ce juste un bruit passager? Et si cela n'a pas d'importance, laissez tomber, non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que le stoïcien sait que son énergie est limitée et il ne la gaspille pas dans des batailles inutiles. Seule une âme mature peut distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Et plus vous entraînez cette perspective, plus vous devenez invulnérable au petit. 15. Votre meilleure réponse est le silence. Votre meilleur bouclier est la vertu. Après vous être demandé si quelque chose compte vraiment, vous arrivez à la conclusion la plus puissante de toutes. Souvent, la chose la plus sage que vous puissiez faire est de ne rien dire. Le silence n'est pas l'absence. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un choix conscient, une arme invisible qui désarme l'agresseur sans élever la voix. Un bouclier qui protège votre paix lorsque les mots ne servent plus. Marc Aurèle l'a dit clairement, ce qui n'a pas besoin d'être dit s'obtient par le silence. Et voici le secret stoïcien. Lorsque vous ne répondez pas avec colère, impulsion ou ressentiment, le conflit disparaît de lui-même. Imaginez que quelqu'un vous provoque, espérant que vous exploserez. Mais vous restez silencieux, vous le regardez calmement et vous continuez votre chemin. Savez-vous ce que ressent cette personne? Malaise, malaise, défaite. Parce que le pouvoir qu'il avait sur toi dissout dans ta sérénité. Et ce silence n'est pas vide. C'est la vertu en action, c'est de la maîtrise de soi, c'est la fermeté intérieure. C'est savoir que vous n'avez pas besoin de vous défendre contre tout, car tout n'est pas une attaque. Votre vertu est votre armure. Et lorsque vous agissez avec vérité, avec intégrité et avec conscience, vous n'avez pas besoin d'expliquer, de justifier ou de crier. On reconnaît l'homme sage à ce qu'il dit, mais aussi et surtout à cause de ce qu'il choisit de taire. C'est le point final du voyage. Il ne s'agit pas seulement de ne pas se mettre en colère ou de ne pas se laisser énerver. Il s'agit de « élevez-vous au-dessus du bruit, protégé par votre caractère, guidé par votre raison
et enraciné dans votre paix. C'est ça le stoïque. Et maintenant, ça pourrait être vous aussi. En vérité, il y aura toujours des gens pour crier, critiquer, tenter de vous provoquer. On ne peut pas contrôler le monde, mais on peut s'entraîner à ne pas en être l'esclave émotionnel. Si vous avez déjà eu l'impression d'avoir perdu votre paix à cause de quelqu'un, ce n'était pas de votre faute. C'est juste que personne ne vous a appris à la protéger. Aujourd'hui, vous avez découvert qu'il existe un moyen, et cela commence par vous. Avec une seule décision, choisir le calme plutôt que la réaction, la vertu sur l'orgueil, libération de la dépendance émotionnelle. Ce n'est pas facile, mais chaque jour où vous choisissez de ne pas vous mettre en colère, vous gagnerez. Il ne s'agit pas d'eux, mais de vous-même, et c'est la victoire la plus stoïque de toutes. Abonnez-vous maintenant si vous souhaitez continuer à entraîner votre esprit et vous protéger des provocations extérieures. Et n'oubliez pas, la vraie liberté, ce n'est pas de réagir. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'ici.